Donc, Jacques-René, tes prédictions pour ce soir? Bon, première des choses, je suis économiste et on fait des prédictions moins parce qu'on est capable d'en faire que parce qu'on nous demande de les faire. Donc, je vais faire un peu la même chose. Bon, soyons maintenant sérieux. Ça nous donne à peu près 35 députés bloquistes. Ça peut monter jusqu'à 45 facilement. NPD au total, 25 dans le sud de l'Ontario. Peut-être Ruth-Hélène Brosseau qui mériterait d'être là, puisque tout le monde reconnaît que c'est à peu près la meilleure députée du Parlement. 2-3 verts, Mme May a complètement bousillé sa campagne. Évidemment, Maxime, c'est le parti Maxime, le PPM, là, c'est le business de famille. Et les autres, ça se partage à peu près ça, c'est-à-dire essentiellement l'Ouest majoritairement conservateur, même si ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un bon tiers de gens, par exemple à Edmonton, même dans les banlieues de Calgary, qui votent libéral ou néo-démocrate. Les conservateurs, à peu près ça, ils vont aller chercher tout l'Ouest, une bonne partie de l'intérieur de la Colombie-Britannique, et vont gaspiller une bonne partie de ce qu'il y avait en Ontario. C'est-à-dire qu'essentiellement, c'était lié à Rob Ford. Ça a été une erreur stratégique et tactique de première force. Mais donc, ils ont échappé libéral minoritaire ou conservateur minoritaire? La plus rigolote, pour les amateurs de politique, ce serait une légère majorité conservatrice qui serait incapable d'avoir un vote de confiance en Chambre ou de faire passer un budget. Donc, toi, tu penses que ça va être ça conservateur minoritaire? Ça serait drôle. Ça serait drôle. Oui, comme disent les Chinois, puis si vous vivez des temps intéressants. OK. Mais, et puis, au niveau du comté? Au niveau du comté, évidemment, c'est bloquiste ici. Pas de changement cette année? Non, pas cette année, surtout pas cette année. Là.